Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le petit journal Éco-Depuis Business Info, votre rendez-vous rapide et précis avec l'actualité économique au Sénégal et en Afrique. Voici ce qu'il faut retenir. Flambée des prix, le gouvernement met fin au monopole et rétablit les tarifs. Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, a annoncé la fin du monopole sur l'exploitation du sable et le retour au prix initial de 14 000 francs CFA pour le chargement de 17 mètres cubes après une grève des transporteurs dans la région de Dakar. Cette décision fait suite à une interpellation du député Guy Marius Sagna. Le gouvernement a exigé le rétablissement des anciens tarifs et accéléré les autorisations pour de nouveaux exploitants afin de garantir une concurrence saine. Un indice de prix des substances minérales est également en cours d'élaboration pour mieux encadrer le marché. Canal+, la redevance au Sénégal passe de 75 millions à 4,5 milliards de francs CFA. Le député Guy Marius Sagna a annoncé une hausse spectaculaire de la redevance versée par Canal+ à l'État du Sénégal. Celle-ci passe de 75 millions à environ 4,5 milliards de francs CFA par an, soit 9% du chiffre d'affaires de l'opérateur pour 2024. Il salue une victoire économique et politique rendue possible, selon lui, par le nouveau gouvernement et un tournant dans la défense des intérêts nationaux face aux multinationales. Tourébond devient un pôle d'attractivité à Diourbel. Le gouvernement du Sénégal annonce l'aménagement de 4 000 hectares à Tourébond dans le cadre du projet intercommunal d'urbanisme Mbayar. Objectif, attirer des investissements dans l'industrie et l'habitat. Le projet, d'un coût de 4,3 milliards de francs CFA, s'inscrit dans une dynamique de développement durable soutenue par des partenaires allemands et espagnols. À terme, cette zone ambitionne de contribuer à combler le déficit de 500 000 logements d'ici 10 ans. Plus de 5 milliards de francs CFA pour renforcer la filière rizicole au Sénégal. La Banque africaine de développement a accordé un don de 5,3 milliards de francs CFA à Africa Rice pour aider 13 pays, dont le Sénégal, à mieux adapter leur chaîne de valeur rizicole au changement climatique. Le projet prévoit la distribution de semences résilientes, la formation de 12 600 agriculteurs, le soutien à 65 PME et la création de 47 000 emplois, dont 8 000 permanents, un signal fort pour une agriculture intelligente face au climat. Sédhiou, place aux vacances agricoles citoyennes. C'est parti pour la deuxième édition des vacances agricoles citoyennes au domaine agricole communautaire de CEFA. 1540 jeunes sont mobilisés pour 30 jours de formation en agriculture et citoyenneté. Un programme renforcé par une convention entre les ministères de la Jeunesse et de l'Agriculture qui vise à aligner la jeunesse avec la stratégie de souveraineté alimentaire du Sénégal. Un bel exemple d'engagement collectif. Sur l'international, à Bissau, le président Bassirou Diomaye Faye plaide pour une agriculture innovante et durable. Présent à la conférence des chefs d'État de la CPLP, le président Bassirou Diomaye Faye a appelé à une mobilisation collective pour transformer durablement l'agriculture africaine. Innovation, valorisation des terres, soutien aux petits producteurs, autant de priorités au cœur de la vision Sénégal 2050, dans laquelle l'agriculture est un pilier central du développement. Restons dans la sous-région où la Côte d'Ivoire séduit le marché japonais. Elle devient le premier pays d'Afrique subsaharienne à lever des fonds via un samouraï bond, récoltant 336 millions de dollars sur le marché obligataire japonais. Cette émission, labellisée ESG, marque un tournant stratégique dans la diversification de ses sources de financement, un modèle inspirant pour les économies africaines. C'est tout pour ce week-end. Restez connectés à Pi Business Info pour ne rien manquer de l'actualité économique au Sénégal et en Afrique.
Et n'oubliez pas, l'économie, c'est notre avenir et comprendre, c'est déjà agir. L'Africa Tout pour réussir. À très bientôt.